Aujourd'hui, on te présente un autre jeu tout droit sorti de la boutique Ludol, c'est Hyperborea. C'est un beau jeu de société pour 2 à 6 joueurs, 14 ans et plus, et d'une durée approximative de 25 minutes par joueur. Le but du jeu, c'est pas très compliqué. Vous allez être à la tête d'une nation qui vivait depuis des années alentour de l'Hyperborea. Et depuis peu, une espèce de bouclier magique qui protégeait l'endroit vient de tomber. Ce qui fait qu'on a un nouveau monde qu'on peut explorer, une civilisation qui est en ruine, qu'on va vouloir explorer afin de pouvoir trouver des trésors, des cubes d'énergie, aller chercher plus de territoire. Et à la fin de la partie, le joueur qui va avoir le plus de points de victoire va le remporter. Au niveau du placement, c'est fort simple. Nous avons des hexagones comme ceci, marqués d'un centre. On les mélange, puis nous allons simplement en tirer une que nous allons placer au centre de la table, cachée. Le reste retourne dans la boîte. Par la suite, nous avons une belle grosse pile qui, à l'inverse, eux autres représentent les cases qui vont être alentour de la case principale. Encore une fois, nous les mélangeons et nous allons en tirer 6. Exception si jamais on joue à 5 joueurs, mais sinon, d'emblée, nous en tirons 6 qui vont aller se mettre alentour de la case centrale. Et nous allons simplement, selon le nombre de joueurs, placer le reste des plateaux de joueurs personnels. Ça veut dire quoi? Chaque joueur a son plateau avec sa couleur. Par exemple, le joueur vert a un plateau comme ça de 3 tuiles avec la couleur vert. Dans une première partie ou dans une partie débutant, on peut utiliser le côté gris où tout le monde a exactement le même plateau, mais sinon, d'emblée, on suggère d'utiliser le côté justement qui représente bien le joueur. Parfait, on va le placer tel qu'indiqué sur le plateau de mise en place. Donc, on va aller ici pour une partie à 2 joueurs. L'autre plateau de l'autre joueur va aller se placer comme ceci. Et on peut voir qu'on est à disposition à 4 joueurs, à 5 joueurs et à 6 joueurs. À 5 joueurs, vous remarquez qu'on rajoute 2 autres tuiles supplémentaires. Donc, au lieu d'avoir 6 tuiles, nous rajoutons 2 autres tuiles pour un total de 8 afin de faire le placement. Puis, chacun des joueurs va mettre 3 de ses figurines de sa couleur sur sa case de départ. Donc, on parle de la tuile avec la capitale, mais pas sur la case de la capitale. On va les mettre alentour comme ceci, mais pas au centre. Tous les joueurs font exactement la même chose. Par la suite, chacun des joueurs récupère son plateau personnel de sa couleur. Puis, chaque joueur a 2 tuiles comme ceci. Ces 2 tuiles-là lui donnent chacun un pouvoir personnel pour la durée de la partie, mais il doit choisir entre les deux. Par exemple, au niveau du joueur vert, il peut soit se déplacer librement, donc normalement, sur les cases de terrain difficiles, comme les montagnes, la forêt ou les marais, où normalement, ça lui demanderait plus de mouvement. Ou encore, il peut choisir cette tuile-là qui va lui donner une action de mouvement supplémentaire par tour où on va faire un reset. À chaque fois qu'on va faire un reset de son plateau, nous allons pouvoir récupérer cette action de mouvement supplémentaire. Ce qui est une très bonne tuile. On peut décider justement de garder celle-ci. Et l'autre est simplement retournée dans la boîte, ne sera pas utilisée pour la partie. Joueur mauve fait pareil, regarde ces 2 cartes, choisit laquelle des deux l'intéresse plus. Soit, chaque fois qu'il va combattre un spectre, il va agrandir son armée de 1. Donc, c'est comme s'il recruterait le spectre pour s'en faire un soldat. Ou encore, il va aller chercher une technologie supplémentaire, mais de sa couleur. Il n'y en a qu'une seule, donc. Dans son cas, c'est l'avant-poste. Excellent, on va faire ça. On remet la tuile. Nous allons regarder dans les cartes mauves. On va fouiller, puis on va aller chercher celle qui a le symbole, un cercle mauve comme ceci. Celui-là, c'est l'avant-poste, c'est pour le joueur mauve. Parfait. Il a donc tout de suite une technologie. Va rester maintenant vos cubes. Chacun des joueurs a déjà 6 cubes d'emblée. Donc, un de chaque couleur, mais pas de cube gris.
prend les cubes, les met dans son sac de sa couleur et va rajouter un cube de son choix. D'emblée, pour commencer, je vous suggère fortement de prendre un cube de votre couleur, mais vous n'êtes pas obligé, c'est vous qui avez le choix. Donc, regardez mon idée. Le joueur vert va aller se chercher un cube vert et le joueur mauve va aller se chercher un cube mauve supplémentaire. Ce qui va faire qu'on a tous 7 cubes dans notre sac. Et voilà. Il va nous rester 6 jetons, des 6 couleurs différentes. C'est quoi les couleurs? Bon, on peut le voir. On va avoir le vert qui va être utilisé pour le déplacement, le rouge pour les combats, le mauve, c'est du recrutement, le orange, c'est justement progresser dans le but d'aller chercher plus de cubes. Le jaune ici, c'est surtout pour aller chercher des points de victoire. Et le bleu, c'est pour aller faire des recherches scientifiques. Donc, justement, faire des découvertes scientifiques qui vont rajouter des cartes d'action. Il faut savoir, obligatoirement, il y a 4 qu'on doit placer. Il faut en choisir un sur la case 0, un sur le 1, un sur le 2 et un sur le 3. C'est obligatoire. Donc, déjà d'emblée, je peux par exemple décider de placer le rouge sur la 3e case. Par la suite, le bleu pourrait... Non, le jaune sur la 2e, le orange sur la dernière et le bleu... Non, l'orange sur la première et le bleu sur la dernière. Parfait. Il me reste donc 2 jetons que je peux placer comme je veux. Je peux même les mettre sur la dernière case, la 6e case. Voilà, exactement. Comme ceci. Super. Tout est fait. Les autres joueurs font exactement pareil. Donc, le joueur mauve décide d'avoir un maximum ici, un maximum dans l'orange. Par la suite, il met au niveau 3 le bleu. Il décide de mettre au niveau 2 le jaune. Au niveau 1 le vert et au niveau 0, le rouge. Donc, tout le monde a respecté le 0, 1, 2, 3 qui est obligatoire. Les deux autres sont placés comme vous voulez. Le reste des tuiles, comme ceci, sont remis dans la boîte, ne seront pas utilisés. Vous allez avoir un sac de jetons de cubes qu'on garde de côté. Les diamants pour les points de victoire qu'on garde de côté. Nous avons également les fameux spectres que nous allons garder de côté. Nous avons ici les prérequis de fin de victoire. Donc, il y en a 3 qui existent. Le premier joueur à avoir placé sa dernière figurine militaire, donc son dernier soldat, va récupérer cette tuile-là, qui lui procure 2 points de victoire et qui est une condition de fin de partie. Celle qui est ici, c'est le premier joueur qui réussit à avoir 5 technologies, mais pas une de départ. Donc, ça va être 5 autres supplémentaires, rapporte cette tuile-là, qui est une condition de victoire. Et finalement, on a ici les 12 points demandés pour la fin de partie, sauf dans le cas où on joue à 2 joueurs. Dans ce cas-là, il va falloir avoir 5 jetons. Mais, 15. Donc, dans une partie normale, dès que vous avez eu 12 points, donc 12 petits diamants, comme ceci, qui représentent des points de victoire, super, vous récupérez cette tuile-là, ça vous rapporte 2 points supplémentaires. Et 15 dans une partie à 2 joueurs. C'est également une condition de fin de partie. Dans une partie courte, dès qu'un joueur va avoir réussi à obtenir n'importe laquelle de ces tuiles-là, il va déclencher la fin de la partie. Et dans le cas d'une partie moyenne, on parle de 2 jetons. Et dans une partie à 3 joueurs, c'est 3 jetons différents. Donc, il ne faut pas que ce soit 2 fois le même jeton. Mais dès qu'on a 2 différentes conditions de victoire dans une partie moyenne ou 3 conditions de victoire différentes dans une partie longue, que ce soit le même joueur ou non, on déclenche les conditions de fin de partie. Une fois la fin de la partie déclenchée, le joueur termine son tour en cours. Chaque autre joueur a le droit à un dernier tour, puis nous allons faire le décompte des points. Il nous reste 2 choses au niveau du placement. Au niveau du placement, nous avons des
des petites villes en ruine, comme ceci. Donc, vous voyez ici, c'est toutes des petites lignes avec un rond d'une certaine couleur. Donc, par exemple, on a bronze, argent et or. Or, il faut savoir que c'est toujours la case centrale. Bronze et argent peuvent se retrouver sur les autres tuiles. Donc, ici, nous avons des tuiles qui sont justement couleur bronze. Nous allons donc tirer des jetons comme ceci, couleur bronze. Nous allons prendre 2 faces cachées. Même chose pour les argents, c'est 2 faces cachées. Et dans le cas des or, donc celle sur la tuile centrale, nous en tirons 3 faces cachées. Pour le moment, on n'a que celle-ci qu'on voit du côté visible. Les autres tuiles qui sont là sont encore cachées. On n'a aucune idée de ce qui va se retrouver. Quand nous allons découvrir la tuile, à ce moment-là, s'il y a des cités en ruine, nous allons mettre les jetons qui sont demandés. Reste plus que les technologies. Les technologies sont séparées en 4 catégories. Donc, nous avons ici catégorie vert et rouge. Nous prenons le paquet, nous les mélangeons et nous allons en tirer 2 au hasard. Ce qui est fait. Ici, la catégorie numéro 2, c'est les mauves et jaunes. Encore une fois, on mélange le paquet, on en tire 2 au hasard. Troisième catégorie, c'est orange et bleu. Nous les mélangeons, nous en tirons 2 au hasard. Puis, dernière catégorie, ce sont les gris. Gris qu'on va voir plus tard en détail. Et toutes sortes de couleurs mélangées. Et on en tire encore une fois 2 qui vont être déjà face visible. C'est les technologies qu'on va être capable de les récupérer justement au courant de la partie. Finalement, nous allons placer un cube gris sur chacune des recherches. Donc, lorsque vous allez récupérer une de ces recherches-là, elle va venir avec un jeton gris. Contrairement aux tuiles de départ, comme celle-ci, qu'un joueur a récupéré avant le début de la partie, celle-ci ne vient pas avec un cube gris. Parfait. Dernière petite étape avant de commencer la partie. Chacun des joueurs va tirer dans son sac 3 cubes. Et les placer sur les cubes disponibles pour le tour. Puis le joueur mauve va faire pareil. C'est 3 cubes. Excellent. C'est fait. Maintenant, le premier joueur, c'est pas très compliqué. Il doit obligatoirement placer ses cubes dans le but justement d'aller chercher des améliorations ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a? Si on regarde bien les actions disponibles sur le plateau de base, nous avons aussi des actions de mouvement. On peut accomplir seulement une des 2 lignes. Donc, dès qu'on a commencé une ligne, c'est terminé. On ne peut pas changer d'idée, on ne peut pas commencer la deuxième ligne. Puis une fois qu'elle est complétée, elle est bloquée. On ne peut pas non plus commencer à entamer la deuxième. Ce qui veut dire que, par exemple, si je décide de faire comme ceci, donc je place mes 2 cubes pour faire un déplacement avec un recrutement, bien c'est bloqué. Je ne peux pas placer mon cube orange dans le but de refaire une deuxième action de mouvement. Je n'ai pas le droit. Par la suite, je peux tout à fait également placer un de mes cubes dans le but exemple d'aller chercher quelque chose, comme par exemple ça ici, et ne pas compléter la ligne. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est tout à fait autorisé. Nous avons le droit de le faire. Excellent. Maintenant que ça ici c'est fait, par exemple ici on pourrait même aller chercher ça ici, ce qui me semblerait peut-être un peu plus intéressant. Maintenant que ça c'est fait, nous avons donc ce tour-ci eu une action de mouvement avec un recrutement de plus pour le tour. Ici, les symboles d'épée permettraient de faire une attaque contre un esprit ou une unité, donc un guerrier d'un autre joueur sur la même tuile qu'un de nos guerriers. Les tuiles ici, avec une tour, c'est des symboles de protection, de défense qu'on va mettre sur nos guerriers, qui va nous protéger face à une attaque. De l'autre côté, ici, c'est des progressions ici. Donc, nous allons pouvoir augmenter nos recherches, nos progressions de 2 différents de 1 chaque. Ou de 2 fois le même. Ce qui veut dire, exemple, on va déplacer 2 fois le rouge. Ou, si on a pris en haut, 1 fois le rouge et 1 fois le orange. Ici, ça, c'est des points de victoire avec une progression. Ça ici permet de faire justement une technologie ou une technologie avec un point.
C'est intéressant parce qu'elle va me permettre de récupérer une des cartes qui est là. Et cette carte va venir évidemment, par exemple, avec un cube noir, mais va nous donner plus d'options, puis souvent sont bien meilleures que les actions de base. Voilà, donc là j'ai une action de mouvement, un recrutement. Recrutement, c'est toujours une figurine qui va aller sur ma tuile de départ, obligatoire. C'est fait, j'ai une action de mouvement. Je peux également, toujours, ça c'est toujours gratuit, lorsque j'ai des figurines présentes sur une tuile où il y a une cité au centre, je peux rentrer dans la cité pour obtenir le bonus, comme si ça me donne une autre action de mouvement et une progression. Bien, super! Je vais donc avoir une progression. Donc, je vais faire progresser, par exemple, ici, le rouge de 1. Et je suis rendu avec 2 actions de déplacement qu'il me reste pour le tour. Super! Bien, premièrement, je vais déplacer celui-ci de 1. Il va donc me rester une action de déplacement. Dès qu'il est arrivé ici, adjacent à 2 tuiles que je n'ai pas vues, je les retourne tout de suite. Et elles viennent. S'il y avait des symboles de ruines, j'aurais placé les tuiles de ruines sur ces cases. Ce n'est pas le cas, c'est des cités. Et je place ici des spectres. Si c'était des ruines, j'aurais placé les jetons de ruines, puis le spectre par-dessus. Mais là, ce n'est pas le cas. 2 spectres. Et pour les vaincre, ça va me prendre des symboles d'épée. Il me reste encore une action de mouvement. Je peux tout à fait décider de me déplacer ici et rentrer à l'intérieur de la ville gratuitement. En faisant ça, en rentrant, j'obtiens le premier jeton, je le regarde pour moi et n'importe quand je peux utiliser son habileté ou je peux le garder pour plus tard. Mais là, il est intéressant, il permet de progresser de 2. Il permet également d'aller tirer un cube supplémentaire pour le tour. Ce qui semble être des choses intéressantes. Justement, durant mon tour, je peux en profiter pour dépenser des jetons. Donc, comme ceci, je les prends, je les retourne à 0. Et j'obtiens le cube qui est indiqué en haut. Ça veut dire quoi? Comme présentement, si je prends le vert et que je le retourne à 0, puisqu'il était sur la dernière case, j'obtiens 2 cubes verts. Si je l'aurais fait avec le cube rouge, j'aurais obtenu seulement un cube rouge. Même chose pour la 5e case. Si je le fais avant ça, ça ne me donne absolument rien de le faire. Le mauve, je peux le faire aussi. Et là, pour le vert et le mauve, j'ai chacun obtenu 2 cubes. Donc, je récupère 2 cubes mauve et 2 cubes verts. Super. Je les prends, je les rajoute dans mon sac, je mélange le tout. C'est fait, excellent. Et là, ben, je peux justement profiter pour l'utiliser. Je peux progresser un de 2. Je peux même prendre un que j'ai déjà. Par exemple, je déciderais de progresser le vert de 2. Mais bon, j'ai le jaune ici qui est déjà avancé. On va l'avancer. Super, c'est fait. Et je vais tirer un cube. Puis mon jeton est défaussé. Je tire immédiatement un cube. J'ai eu un cube mauve. Le cube mauve est immédiatement disponible. Super, je vais donc le placer ici, dans le but éventuellement de pouvoir faire un recrutement. Excellent, j'ai fait toutes les actions de mon tour. Je pourrais décider de rentrer à l'intérieur pour obtenir une progression ou un double déplacement, mais je préfère attendre. Aucun problème, j'ai le droit de le faire. Il est également possible, lorsque je fais une action, de faire seulement une des 2 actions. Donc, j'aurais pu ne pas me déplacer et juste faire le recrutement. J'ai le droit de faire ça. Voilà, j'ai fait mon tour. Fin de mon tour, je tire 3 cubes. Si jamais j'ai moins de 3 cubes, je tire ce qui me reste comme cube. Mais si j'en avais 0, là, à ce moment-là, j'aurais fait un reset. J'aurais sorti tous mes guerriers de leur endroit et j'aurais récupéré tous les cubes. J'aurais remis tous les cubes dans le sac et j'aurais tiré à nouveau 3 cubes. Et à ce moment-là, ben, toutes les actions sont à nouveau disponibles. Mais bon, j'ai terminé mon tour. Vient le tour du joueur mauve.
Le jaune va aller là. Je vais placer un mauve ici. Puis le dernier cube, je vais le placer ici. Voilà, j'ai placé mes 3 cubes. Aucun de mes cubes a complété une ligne. Je n'obtiens rien, mais je peux toujours aller faire mon action gratuite de rentrer un guerrier dans la capitale qui va me donner un déplacement et une progression. Avant de faire les progressions, je peux tout à fait progresser mon mauve et mon orange. Comme qui était sur la dernière, je récupère 2 mauves et 2 oranges. Je prends le tout et je le mets dans le sac. Puis, je peux faire une progression. Je pourrais progresser un, deux autres justement. Ou comme je suis bien avancé sur le bleu, ben, je continue avec le bleu. Excellent, c'est fait. J'ai terminé. Non, j'ai une action de mouvement. Ben, je peux me déplacer de 1. Je rentre ici, puis je progresse encore de 1. Yes, ça progresse bien. Maintenant, fin de mon tour, qu'est-ce que je fais? Je vais tirer 3 cubes. 1, 2, 3, que je place comme ceci. Vient le tour du prochain joueur. Le prochain joueur va placer ses cubes. Donc, on a justement besoin d'épée. Et voilà. On peut faire un recrutement. Super. Toujours sur la tuile de départ. Et on a une case de protection. Protection, c'est quoi? C'est ça ici. On le place sur un de nos guerriers qui va donc être protégé de 1 face à une attaque. Le dernier cube. Je le place ici. Voilà. Rien d'autre que le joueur vert peut faire. Fin de son tour, s'il lui reste des cubes, c'est le cas. Il va tirer 3 cubes. 1, 2, 3. Prochain joueur doit placer ses cubes. Bien, ça commence bien son affaire. On peut voir ici qu'on va pouvoir faire double on va augmenter le bleu et le jaune. Le bleu, il peut le diminuer pour obtenir tout de suite 2 cubes bleus qu'il va placer dans son sac. On peut voir également ça ici. Donc, une nouvelle technologie et un point. Les points, c'est quoi? C'est ça ici. On va les placer. Donc, un premier point pour le joueur mauve et une nouvelle technologie. Et il choisit une des catégories. Décide de scraper la catégorie. Donc, on prend les noirs, par exemple, ici. On les défausse. Nous rajoutons 2 nouvelles cartes. Puis, il choisit. Il regarde n'importe laquelle parmi les 8. Même si ce n'est pas dans celle qu'il a tirée, choisit la carte, récupère le jeton noir, gris, qui va aller dans les dés qui sont inutiles, donc qui ne pourra pas rien faire, inutilisé, avec, jusqu'au reset. Et il va tirer une nouvelle carte et nous allons placer un autre cube gris dessus. Il est donc rendu avec une nouvelle option qui va y prendre du orange, du bleu et n'importe quelle couleur, mais pas le gris, pour obtenir tirer 2 cartes et faire 2 progressions. En plus, cette carte-là vaut 2 points à la fin de la partie. C'est une très bonne carte, un beau move de la part du joueur mauve, mais malheureusement, le joueur mauve ne peut rien faire de plus. À la fin de son tour, tire 3 cubes. 1, 2, 3. Puis vient le tour du joueur vert. Le joueur vert va placer ses cubes. Donc, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons un cube rouge? Non, on ne l'a pas. Est-ce qu'on a un orange? On ne l'a pas. Ici,
par contre, nous avons ça. Un jaune et un bleu qui permet d'aller chercher une amélioration. Donc, même chose, va gagner un point, va aller chercher la carte de son choix. Serait justement intéressé à aller chercher cette carte-là. Va défausser au centre ces deux cartes-là pour pas que quelqu'un d'autre les récupère. Récupère la carte qui est là. La carte ici est, selon lui, plus intéressante que la carte d'attaque à distance. Ça, c'est des attaques au corps à corps. Donc, sur la même tuile, avec un déplacement. En bleu, elle vaut 2 points à la fin de la partie. Contrairement à cette carte, qui fait une attaque à distance. Par contre, les attaques à distance ne rapportent pas de points. Il faut savoir que normalement, attaquer un spectre au corps à corps va vous rapporter des points, ainsi que le premier soldat par joueur adverse, jusqu'à temps que vous ayez un point de chaque joueur adverse. Par la suite, chaque mort supplémentaire va vous rapporter un point. Mais seulement uniquement que vous avez éliminé un soldat de tous les autres joueurs. Avant ça, vous acharner contre joueur ne sert à rien. Mais si vous l'attaquez à distance, ça ne rapporte pas de points. Donc oui, c'est bien, mais pas trop. Et s'il le souhaite, tout de suite, il peut justement aller mettre son jeton ici vert sur la nouvelle carte. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, le joueur vert, il sait qu'il lui reste seulement qu'un seul cube. Donc, malheureusement pour lui, il va tirer qu'un seul cube à la fin, ce qui n'est pas très avantageux. Il va donc en profiter pour aller chercher un cube rouge et un cube jaune afin d'avoir 3 cubes pour la fin de son tour. Parce que sinon, il n'aurait eu qu'un seul cube, donc pas beaucoup d'actions pour le prochain tour. On rajoute les 2 cubes. Est-ce qu'il y a une action qui serait intéressante à faire ce tour-ci? Non, les déplacements sans épée, ça ne vaut pas la peine. Donc, pour le moment, elle ne va rien faire d'autre. Et à la fin de son tour, va aller tirer les 3 derniers cubes. Ce qui veut dire qu'à l'autre tour d'après, il va faire automatiquement un reset. Qu'on va justement voir en détail, c'est ce que je veux vous montrer. Vient le tour du joueur mauve. Le joueur mauve doit placer ses cubes. Donc, nous avons justement un recrutement avec un déplacement. Oh, on n'a pas vu ça tantôt, mais quand il était là, on a découvert la tuile qui était ici. Tuile de forêt. Donc, déjà en partant, elle vient avec 2 jetons de ruine argent. On y place un spectre. On a un autre spectre. Il faut savoir qu'il y a 3 tuiles spéciales. Forêt, quand on rentre sur une tuile forêt, ça prend une action de mouvement supplémentaire pour rentrer dans une forêt. Dans le cas d'un marécage, ça prend une action de plus pour quitter un marécage. Puis si c'est une montagne, c'est une action de mouvement de plus pour rentrer et une action de plus pour en sortir. OK. Et le joueur va continuer ici avec un là et un là. Parfait, on a fait le tour des actions. Il n'y a pas eu de déplacement ce tour-ci. Ça donc met fin à son tour. À la fin de son tour, il va donc tirer 3 cubes. Lui également, lui reste seulement que 3 cubes. Oh non, il en reste 4. 1, 2, 3 cubes. Vient le tour du nouveau joueur. Le joueur qui utilise ses 3 derniers cubes. Ça va être important. Premièrement, il va avoir un mouvement, une attaque. Ou... Non, c'est ça. Un mouvement, une attaque. Puis il va aller chercher un point. Donc, un point de victoire.
Un mouvement, une attaque. Donc, on va faire un déplacement. Et le jeton qui était ici, le jeton de protection, n'était bon qu'un seul tour. Donc, au début du prochain tour du joueur, le jeton est défaussé. Retourne dans la réserve du joueur. Puis, le joueur va faire son attaque. Excellent. Élimine un premier spectre et le garde comme trophée. Par la suite, gratuitement, il peut jouer à l'intérieur. Il permettrait d'obtenir un cube. Mais avant ça, on peut également progresser de 1 de 2. On préfère progresser l'orange, mais l'utilité étant moins présente, décide de progresser le jeton mauve. Peut piger un cube, mais il ne lui reste plus de cubes. Et voilà, c'est tout ce qu'il peut faire. Maintenant, à la fin de son tour, le joueur n'a plus de cubes dans son sac. À ce moment-là, c'est là qu'on fait un reset. Toutes les cubes retournent dans le sac. Même le cube noir ici, toutes les cubes qui aient fait compléter une ligne ou qui n'aient pas complété une ligne retournent toutes dans le sac. Puis, tous les guerriers qui sont dans des villes sortent de la ville. Et ils vont pouvoir à nouveau y rentrer lors de son prochain tour. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Maintenant aussi que notre unité est rentrée sur cette case-là, automatiquement, nous retournons les 2 prochaines tuiles. On peut voir une cité-ville, on y met un spectre. Une autre cité-ville, on y rajoute un spectre. Ici, on n'oublie pas que le doré va avoir 3 jetons et non 2. Puis on rajoute un spectre dessus. Et nous continuons la partie jusqu'à temps que, dans une partie courte, un des joueurs ait obtenu soit tous ses guerriers en jeu, soit qu'il ait obtenu 5 recherches avancées, donc 5 technologies avancées, en plus de sa technologie de départ qui a lieu, ou encore qu'il ait obtenu 12 points dans une partie normale et 15 points dans une partie à 2 joueurs. Dès que c'est le cas, le joueur récupère la tuile et nous allons terminer notre tour. Les autres joueurs ont chacun un dernier tour et on fait un décompte de points. Dans une partie moyenne, c'est 2 tuiles différentes, même joueur ou pas. Et dans une partie longue, c'est les 3 tuiles du même joueur ou de joueurs différents, mais 3 tuiles différentes qui vont mettre fin à la partie. Voilà, pas plus compliqué que ça. Maintenant, pour faire le décompte des points, nous avons ici un aide-mémoire qui nous dit que chaque étoile va nous rapporter 1 point. Par la suite, nous allons avoir un décompte de points pour les spectres. Nous allons avoir 1 point si nous avons un spectre. Nous allons avoir 3 points si nous avons 2 spectres en trophée. 6 points dans le cas où on en a 3. Et pour chaque spectre au-delà du 3e, 1 point supplémentaire. Ce qui veut dire que dans le cas présent, je n'aurai qu'un point. Si j'en ai éliminé 2, 3 points. Si j'en ai 3, 6 points. Puis si par exemple j'en ai 2 de plus, mais chaque supplémentaire aux 3 premiers vous rapporte juste 1 point. Donc un total ici par exemple de 8 points. Après ça, les guerriers adverses. Chaque guerrier adverse qu'on va avoir vaincu va vous rapporter 1 point. Il faut qu'il soit différent. Donc pas de même joueur. Par la suite, une fois que vous avez éliminé tous les joueurs, donc chaque joueur adverse, vous avez une de leurs figurines, super, à partir de maintenant, lorsque vous allez éliminer un autre joueur, vous allez gagner 1 point. Donc, 1 point comme ceci. Et le jeton figurine de l'autre joueur va lui être remis. Donc, vous en gardez seulement qu'un. Après ça, si on continue à regarder la suite ici, nous avons les cubes. Nous allons avoir 1 point par cube possédé, qu'elle soit dans le sac, sur les cartes, sur le plateau, peu importe. Même les gris inclus rapportent des points. Nous allons avoir évidemment 2 points par tuile objectif qu'on a atteint. Et finalement, ici, nous allons obtenir des points de victoire qui sont marqués sur les cartes technologie. Par exemple, ici, cette carte-là nous rapporte 2 points en fin de partie. Et
Le contrôle des territoires. Chaque hexagone de notre patrie, donc de nos tuiles de départ, nous rapporte un point. Si on les contrôle, pour les contrôler, il faut avoir la majorité de figurines présentes. Donc, si on le contrôle, et si on ne le contrôle pas, nous n'avons pas de figurines. Et si on le contrôle, donc nous sommes rendus à 2 points. Par la suite, nous allons avoir un total de 2 points pour chaque hexagone de région, donc alentour ici qu'on contrôle. Donc ici, j'aurai 2 points. Et finalement, si jamais je contrôle l'hexagone central, ça va me rapporter un total de 4 points. Dans le cas où il y a une égalité, personne n'a les points. Voilà, il ne reste plus qu'à faire le décompte des points et le joueur qui a le plus de points va être déclaré le grand vainqueur. Voilà, il y a quand même beaucoup de règles. Je veux quand même prendre aussi le temps de vous montrer les autres cartes de départ des autres personnages. Donc, par exemple, si vous auriez choisi le joueur rouge, les 2 tuiles de départ, la première dit que chaque fois que vous allez faire une action d'attaque, donc avec le symbole épée, ça vous prend un cube de n'importe quelle couleur en moins, ce qui permet d'économiser justement le cube qui est ici. Donc, pour un seul cube, vous allez pouvoir faire une attaque. Par la suite, vous avez également l'option de prendre 2 jetons forteresse que vous mettez sur votre tuile. Donc, à 2 reprises dans la partie, vous allez pouvoir faire gratuitement l'action forteresse, attaque sur la même tuile ou attaque à distance. Mais on rappelle que les attaques à distance ne rapportent pas de trophée. Le joueur bleu, il a une compétence qui est à lui, donc c'est soit alchimie ou diplomatie. Au choix du joueur, donc commence avec une technologie de départ, ou encore, chaque fois qu'il va aller chercher une technologie, il va pouvoir aller chercher 2 cubes dans le sac, ce qui est quand même très bien. Nous avons le joueur orange qui permet d'avoir une action supplémentaire, qui va dire qu'il va utiliser un cube multicolore avec un cube gris, pour pouvoir défausser un cube gris. Donc, il le retire et il gagne un point chaque fois qu'il va faire ça. Ou, chaque cube gris est considéré comme un cube orange, mais pas multicouleur. Mais sur les tuiles qui demandent un cube orange, il peut utiliser ces cubes gris. Le joueur jaune, lui, commence soit avec 2 points déjà en commençant, soit il défausse un point pour pouvoir faire soit une attaque, soit 2 déplacements, soit faire une amélioration de 3, ou encore aller chercher 3 cubes dans le sac. Donc, ce sont toutes des améliorations de départ que les joueurs peuvent aller chercher. Ça en fait quand même un jeu très complet, un beau jeu, mais c'est sûr qu'il faut prendre le temps de bien voir toutes les règles. Puis justement, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de vous montrer plus en détail des règles et voir la dynamique d'une partie pour voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.